De votre présence, vous avez autour de moi Marc Morin aussi qui doit l'interpeller, qui est présent avec nous, là, qui touche son secteur, le centre-ville. Vous avez aussi Denis Saint-Louis, notre ingénieur, responsable de nos projets d'infrastructure. Jean-François Morissette, directeur d'aménagement du territoire. Et Yves Arcan, notre greffier et avocat là, qui nous aide naturellement, M. Charles Verville, au niveau des communications. Aujourd'hui, on vous a convoqué parce que c'est une nouvelle, je dirais, assez importante d'un dossier qui est depuis très longtemps, là, qui touchait même le conseil municipal avant même que je sois là, qui avait pris une certaine décision, qui avait analysé le secteur de l'église Saint-Martyr comme un site potentiel pour le lieu de diffusion culturelle. Bon, vous connaissez l'historique par rapport à ça. En 2012, on a appliqué l'option d'achat que la ville de Victoriaville avait sur ce lieu-là, même si la future salle de spectacle, on avait pris la décision qu'elle ne serait pas construite à cet emplacement-là pour différentes raisons, sans vouloir revenir là-dessus. Il y avait un objectif comme conseil, c'était que dans cette vision de revitalisation du centre-ville en 2012, qu'on avait commencé à lancer dans les discours et dans les différentes allocutions qu'on avait, c'est un emplacement stratégique, comme le lieu de son culturel l'est à ce stade-ci, comme la rue de la Gare l'est aussi. Donc, il y a une décision qui a été prise de l'acheter. Donc, petit rappel, au niveau du coût, c'était 500 000 sur une période de 10 ans, donc qui a commencé en 2012, qui va finir en 2021. C'est un montant fixe, récurrent, année après année, qu'on doit payer. Donc, depuis ce temps-là, on en est propriétaire. La vocation est restée la même. Donc, la fabrique Sainte-Victoire continue à l'utiliser pour les célébrations religieuses, en fonction de leur agenda, leurs horaires qu'ils avaient. Les différents groupes qui étaient là au sol ont continué. À moins que je me trompe, c'est pas mal toutes les mêmes personnes qui étaient là, les différents groupes qui utilisaient. Donc, c'est pas mal le statu quo là, qui s'est maintenu depuis ce temps-là. Le Conseil, cette année, a décidé de s'attaquer à cette situation-là. Donc, une réflexion qui a été enclenchée au début de l'été, tout le monde ensemble, pour décider qu'est-ce que l'on souhaitait, quelle était la vision du Conseil municipal pour ce site-là. Un site qui est, comme je le disais, stratégique dans le développement du centre-ville. Donc, si je reviens à la question de la revitalisation du centre-ville, il y a 3 phases dans ce projet-là. La première, c'était la construction, on l'a dit. Donc, en 2015, on va voir l'ouverture officielle. Donc, ceux qui en doutent, promenez-vous au centre-ville, regardez les grues. Ça va se réaliser, ça va se faire. Et on pense encore être capable de le réaliser dans les budgets que l'on avait. Deuxième phase, c'est l'église. C'est ce que je vous annonce aujourd'hui. Une opportunité qu'on a de poser un geste concret dans la revitalisation du centre-ville. Et la phase 3, je vous l'annonce en même temps tout de suite. En 2015, on va voir le projet d'ensemble de revitalisation du centre-ville, le début des consultations qui vont se faire dans un objectif de voir la réalisation se concrétiser si tout va bien pour 2016. Donc, cette phase 2 qui est l'église, voici le travail qui a été fait. Je veux vous remettre un peu dans le contexte. Donc, le conseil, sa volonté était d'orienter le développement du centre-ville, comme je l'ai dit, selon les grandes orientations suivantes. Donc, il y en a 6 orientations. Premièrement, le centre-ville doit être un outil d'attraction et de rétention de la population, un élément qui participe au développement du sentiment d'appartenance à la ville. Deuxièmement, il doit agir comme un levier économique. Donc, le contexte que je donne, c'était la base de la réflexion qui a évolué tout au long des derniers mois. Son rôle comme lieu de promenade et de socialisation doit être affirmé et être tenu en compte dans les choix d'espace, d'aménagement des espaces publics. Son aspect physique doit être amélioré, on le pense. Le centre-ville se doit d'être à la fois un témoin du passé et le reflet des nouvelles tendances urbaines. Donc oui, le passé c'est important, mais il y a aussi les tendances que l'on voit apparaître un peu partout dans les paysages publics. La mixité d'usage, important, que ce soit les commerces, services, habitations, loisirs urbains, est essentielle à son dynamisme et doit être maintenue dans cet esprit. Donc, la densification résidentielle est vue comme un besoin pour le conseil municipal. Les îlots de fraîcheur, d'après notre opinion, sont trop peu présents, malgré tout le travail qui est fait. Et par conséquent, on veut maximiser sa présence dans notre espace. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est qu'on s'en va en appel d'offres, le conseil municipal, pour aller voir s'il y a des gens qui ont des projets concrets qui souhaiteraient nous déposer sur l'espace du site de l'église, presbytère et tout le terrain. Vous avez la carte en arrière là, pour montrer exactement là,
le site que l'on a. Il y a un calendrier